Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Coinbase et puis on fera un petit tour également sur le Bitcoin. On va voir que elles sont plus ou moins, en tout cas le Bitcoin et Coinbase sont plus ou moins sur une configuration semblable. C'est pour ça qu'il faut les analyser toutes les deux ensemble d'après moi. On verra qu'on a à la fois un scénario plutôt haussier, mais également un scénario catastrophe qu'il faut éventuellement envisager. Actuellement on est sur une zone charnière, on va aller voir ça attentivement. Du coup, avec plus de précision. Juste après, comme d'habitude, on va en fin de vidéo, on analysera, on fera le point du moins sur le CAC 40 pour le marché français, ainsi que sur le Nasdaq et le SP500 sur les marchés américains. On commence avec Coinbase que je place en hebdomadaire et en grand écran. Alors Coinbase, on était sorti d'une belle figure à la baisse ici, hein, une belle figure en bas de marché ici, une sorte de grand double bottom. On avait atteint les objectifs, on était reparti également sur des niveaux supérieurs. Ici on avait fait une belle consolidation, hein. Honnêtement, personnellement, je m'attendais à une continuation haussière parce qu'on avait vraiment une belle consolidation. On a cassé par le bas, en tout cas cette consolidation, et comme vous pouvez le voir en hebdomadaire, on a cassé par le bas une ligne de tendance majeure ici. On pourrait donc repartir sur Coinbase sur voilà, une semaine de plusieurs semaines en tout cas de consolidation. Ça peut être un petit peu long à voir comment on réagit sur cette zone. On va voir qu'il y a des choses intéressantes en journalière qui se sont passées. Voilà, on avait eu la cassure de notre ligne de tendance en hebdomadaire à cet endroit-là, hein. Ici, elle avait été cassée par le bas. On est revenu tester l'ancien support de ce grand double bottom hier. Double top, pardonnez-moi, ici un premier top, un second top avec une ligne de coup au 194,50, on a cassé par le bas, on est revenu, on a été rejeté à la fois par du coup cette ligne de tendance hebdomadaire et par ce support des 194,50. Alors il fallait s'y attendre, d'autant plus qu'on avait un gap ici, hein. On a un gap à cet endroit-là. Voilà, qui n'a pas été totalement comblé encore. Il faudrait du coup le combler. Normalement, il joue le rôle de résistance forcément. Donc, on avait 3 résistances ici. On a donc été rejeté à cet endroit-là maintenant. Quels sont les scénarios possibles? On a à la fois, comme je vous l'ai noté ici, alors je vais enlever ce grand double bottom, je vais faire un petit peu de place. On a ce scénario du coup d'élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Si on a un rebond effectif et qu'on regagne cette zone des 194,50 et du coup ce support ascendant, on ira probablement rechercher le haut, du coup cette résistance, pour potentiellement repartir sur un mouvement haussier. Si on est rejeté ici, ça va être mauvais signe. On ira au moins en tout cas chercher les niveaux qu'on a fait après du coup la cassure par le bas. Et on a également un objectif de double bottom, comme vous pouvez le voir, catastrophique, hein, c'est le scénario catastrophique ça, ce double top, pardonnez-moi. L'objectif de ce double top, c'est les 107, c'est les 107 qui nous mènent sur une zone, alors je vais la mettre en hebdomadaire, sur une zone de support par contre magistrale ici, les 105,50, hein, c'est une zone sur laquelle en tout cas je m'intéresserai fortement à Coinbase, parce qu'on aura de fortes chances au moins d'effectuer un rebond technique sur cette zone si bien sûr on atteint cette zone, ce qui n'est pas encore fait, hein, ce qui est loin d'être fait. On a un beau rebond ici, c'est encore une fois cette zone des 194,50 qui va être déterminante, hein. Pour le moment on a été rejeté, on peut revenir à la charge ces prochains jours. On va voir comment on réagit encore une fois sur cette zone. Plus on va revenir à la charge sur cette zone, plus on aura de chance d'après moi de la franchir à la hausse. Pour le moment c'est pas le cas, on a été rejeté une première fois. On va voir ces prochains jours si on revient à la charge, mais c'est vraiment la zone déterminante. Et on a pas mal de choses similaires sur le Bitcoin, hein. Alors je vais passer du coup sur le Bitcoin, sur les futurs du Bitcoin en hebdomadaire. Voilà, je vous en ai parlé récemment en début de semaine, du coup quand on avait eu la grosse du coup séance de baisse, on avait cassé par le bas cette zone ici, cette ligne de tendance ascendante, on l'avait cassé par le bas violemment. Alors je vais mettre en hebdomadaire, on voit peut-être mieux en hebdomadaire. Voilà, on l'avait cassé violemment du coup à la baisse. On a rebondi fortement sur ce support, hein, comme c'était possible, comme c'était prévu. En tout cas, on était sur une double zone de support. On était à la fois sur un support ici, sur lesquels qui avait joué le rôle de résistance précédemment. On était également sur le support du coup de cette figure avec le support légèrement descendant. On a rebondi, on revient dans cette zone qui est déterminante, à la fois cette zone de gap sur le Bitcoin et à la fois cette zone du coup d'ancien support qui va désormais jouer le rôle de résistance. Alors je vais repasser
en journalier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est encore une fois cette zone qui va être déterminante. Soit on la regarde vers le haut et dans ce cas-là, on peut de nouveau envisager en tout cas un scénario potentiellement haussier, soit on bute et on repart vers le bas pour au moins aller chercher dans un premier temps du coup potentiellement un double bottom au 49 000, et si jamais on a une cassure, du coup si jamais on franchit à la baisse cette zone des 49 000, on a également une zone d'objectif, en tout cas l'objectif de ce double top, vous le voyez, il est ici. Voire même on peut parler d'un triangle descendant, d'un double top ou d'un triple top. En tout cas, il y a une figure avec une belle zone de support ici. Si on casse par le bas, on aura de bonnes chances d'aller autour des 40 300 si on casse par le bas. Si on revient, en tout cas si on est rejeté par cette zone là, pas si on casse par le bas parce qu'on a déjà fait une cassure par le bas, si on est rejeté de nouveau sur cette zone des 60 000, on ira peut-être les chercher. Il y a de bonnes chances qu'on aille les chercher les 40 300. Et sachant que les 40 300 sur le Bitcoin sont également au niveau d'une belle zone de support. Hein. Je l'ai tracé ici et ça a joué le rôle de support ici en 2021. Également à cet endroit-là, ça a joué ensuite le rôle de résistance en 2023 à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et ça pourrait bien jouer de nouveau le rôle de support. Hein. Alors, c'est pas ce que j'aimerais. Hein. Personnellement, je suis également investi sur les crypto-monnaies. Hein. Je préférais qu'on parte tout de suite tout droit. Ça nous ferait gagner du temps, mais en tout cas si on revient sur cette zone là, on aura quand même, pour ceux qui ont des liquidités, une belle zone d'investissement ici sur les crypto-monnaies, parce que en tout cas on n'a pas eu de bull run hein, sur les altcoins, tout ça, donc je pense que le bull run de cette année, des 2 années qui devrait arriver après le halving est loin d'être passé. Donc même si on revient sur cette zone-là, je pense qu'on aura des bonnes opportunités d'investissement. On aura une superbe zone sur beaucoup de crypto-monnaies, d'altcoins pour investir sur du moyen terme, en tout cas sur le futur bull run, voilà, qui aura sûrement lieu. Ensuite, si on vient rebondir à cet endroit-là, alors encore une fois, c'est pas ce que j'aimerais qu'il se passe. Vous le voyez ici, on a probablement une zone de résistance et encore une fois cette zone qui va être déterminante. Encore une fois, si on franchit cette zone par le haut, on ira potentiellement, on partira potentiellement sur un bull run plus rapide que prévu, enfin plus rapide, non, sur un bull run imminent. Voilà, il suffira de franchir ensuite cette zone de résistance pour partir sur un mouvement franc. D'après moi, si on est rejeté, encore une fois, on reviendra sur des niveaux plus bas. Et là, dans ce cas-là, il faudra patienter. Il faudra patienter peut-être plusieurs mois, plusieurs trimestres. Hein. On aura en tout cas peut-être un début de bull run ensuite pour la mi-2025. En attendant d'observer en tout cas une figure de retournement sur ces bas de marché. On va suivre ça en tout cas attentivement. C'est le moment. Là, on est actuellement sur des zones de résistance. C'est vraiment le moment déterminant là, cette semaine, la semaine prochaine. Les 2 prochaines semaines vont être déterminantes sur à la fois le monde des crypto-monnaies et à la fois sur Coinbase comme on l'a vu précédemment. Je vais passer du coup désormais sur le SP500. Le SP500 que je vais placer en hebdomadaire et en grand écran. Alors pour rappel, hein, le SP500 c'est pareil, on a franchi à la baisse cette zone de support ascendante. On a une belle correction depuis. On devrait avoir une correction qui dure un petit peu dans le temps sur le SP500. Alors je vais passer en journalier. Du coup, on est revenu encore une fois, on a buté, on a été rejeté sur cette zone sur cette zone de résistance. En tout cas, elle a joué le rôle de résistance à cet endroit-là, le rôle de support ici. Elle joue de nouveau le rôle de résistance. Je m'attends personnellement à un rebond un peu plus haut pour aller chercher cette zone ici, cette zone où on a un gap, et cette zone qui devrait jouer désormais le rôle de résistance, mais qui a joué le rôle de support majeur précédemment, parce qu'on a rebondi à ce niveau-là dessus à plusieurs reprises avant de la casser franchement par le bas. C'est à ce moment-là, quand on a cassé par le bas, qu'on a du coup vu une correction un peu plus profonde, en tout cas sur le SP500, ça s'est emballé. En tout cas, on a rempli les objectifs de cette figure. Alors peut-être on peut parler d'un triangle descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. En tout cas, on avait une belle zone de support qui a été cassée par le bas. On a rempli les objectifs, on a rebondi dessus. Voilà, c'est la zone des 537,80 sur le SPY, sur le SPY, que du coup je vais surveiller attentivement, parce que c'est sur cette zone-là qui va déterminer la suite. C'est cette zone-là qui déterminera la suite. Si on la regagne par le haut, on partira potentiellement sur un nouveau mouvement haussier. Si on ne la regagne pas, si on est rejeté, forcément on ira au moins rechercher un double bottom sur le marché américain et sur le SP500 notamment. On va passer désormais sur le Nasdaq. Le Nasdaq,
C'est à peu près le même scénario, hein. Forcément le Nasdaq et le SP500 sont souvent similaires, sauf que le Nasdaq a une belle zone d'accueil, ici on le voit, hein, avec cette ligne de tendance ascendante, on a cassé cette ligne de support du coup ascendante, on avait eu une accélération haussière à un moment donné, ici on était rentré dans un canal, donc on était susceptible de partir sur une accélération haussière à ce moment-là, ça n'a pas été le cas, on a cassé ce support du coup rapidement par le bas, on a de nouveau du coup, on est au contact en tout cas du support un peu plus long terme, ici je pense qu'on devrait rebondir, si on l'atteint, on devrait rebondir sur cette zone dans un premier temps. Si on la franchit par le bas, là pour le Nasdaq, on partira sur une consolidation vraiment longue dans le temps pour le coup. On suivra ça, en tout cas on suivra ça. Je vais passer en journalier pour vous montrer ce qu'on a en journalier. On a rebondi. Du coup, hier, on a été rejeté sur cette résistance. Alors, on avait là pour le coup une belle zone de résistance qui a joué le rôle de résistance majeure à cet endroit-là, le rôle de support ensuite ici et qui joue désormais le rôle de résistance. Donc, on a été rejeté hier violemment. Autant le SP500, je le vois revenir un petit peu plus haut, autant le Nasdaq. Si on regagne cette zone ici des 447,50, on aura fait un bel effort déjà, hein. Bien sûr, il y aura d'autres zones de résistance ensuite un petit peu plus haut, notamment ce gap à combler à cet endroit-là. On aura également l'ancien support qu'on a cassé par le bas, l'ancien support du canal ici, sur lequel on pourrait être en tout cas rejeté. On a également les 460,20 qui ont joué le rôle de résistance ici, le rôle de support ici, et le rôle également légèrement de support ici, qui vont être une résistance majeure désormais. Donc si on revient sur cette zone-là, on aura encore des résistances, mais pour le moment, il y a cette zone des 447,50 sur le QQQ, c'est l'ETF du Nasdaq. Il y a cette zone qui a joué le rôle de résistance et du coup qui a commencé à rejeter le cours. On va voir ce qu'on va construire du coup ces prochains jours, ces prochaines semaines, parce que pour le moment c'est difficile à dire, on n'a pas grand chose qui se construit, on a comblé un gap, hein, ici vous pouvez le voir, je vais vous le tracer. Il y avait un gap ici sur, alors je l'ai mal tracé, je vais vous le tracer correctement. Il y avait un gap à cet endroit-là qu'on a comblé, on a rebondi dessus du coup. On n'avait pas forcément, je vois pas de figure ici, on avait juste une figure qui avait pour objectif les 444,60, on les a franchis par le bas. Je vois pas d'autres figures pour le moment qui se construisent ou de choses significatives sur le Nasdaq, à part du coup cette zone de support, encore une fois hebdomadaire, que je vais surveiller attentivement. C'est cette zone qui fait foi en tout cas sur le Nasdaq et qui va déterminer la suite. Je m'attends encore une fois à un rebond sur cette zone dans un premier temps après avoir ce qu'on construit ici en bas de marché sur le Nasdaq. On va passer sur le CAC 40 enfin, le CAC 40 qui a franchi également une zone par le bas, la zone que je privilégiais par le bas. Alors en hebdomadaire, on est toujours sur ce support, c'est ce support ici, comme vous le voyez, ce grand support ascendant qui va faire foi également, sur lequel on a de bonnes chances de rebondir d'après moi. Si on le franchit par le bas, là on partira sur voilà, sur d'après moi une consolidation vraiment longue dans le temps également sur le CAC 40 pour le moment. Voilà, on l'a pas encore atteint. On va voir ce qu'on construit en bas de marché en journalier. Vous voyez en journalier, là j'avais pour objectif les 22 545 sur le PX1GR, c'est l'ETF également du CAC 40 avec dividendes réinvestis. On a franchi par le bas, on est allé plus loin que cet objectif, hein, c'est pas ce que je privilégiais. Ici on a fait un beau rebond technique hier, on voit qu'à l'ouverture ce matin on corrige légèrement, on a rebondi en tout cas sur une zone de support à cet endroit là. Pour le moment on construit pas grand chose, je m'attends en tout cas à un rebond de plus grande amplitude avant de tenter du coup d'identifier une figure de retournement. Pour le moment on n'a pas une superbe amplitude, hein, là par rapport au mouvement de baisse, on n'a pas quelque chose de significatif, en tout cas un rebond significatif pour le moment sur le CAC 40. On va surveiller ça, en tout cas on va voir si on construit quelque chose d'intéressant du coup en journalier, mais en tout cas c'est cette zone ici encore une fois qu'il faut tenir, c'est ce support hebdomadaire qu'on a vu précédemment en hebdomadaire. Il faut le tenir sur le CAC 40 si on veut pas partir sur des consolidations encore beaucoup plus longues, mais d'après moi c'est cette zone sur laquelle on devrait rebondir du coup, au moins dans un premier temps sur le CAC 40, et on a vu qu'on avait également un support ascendant sur le Nasdaq. C'est ce genre de zone qu'il faut en tout cas surveiller attentivement sur les marchés. La map désormais du marché français dans le rouge ce matin à l'ouverture, hein, il y a une légère correction parce que hier les marchés américains ont corrigé en fin de séance alors que les marchés français avaient clôturé
sur des beaux niveaux, en tout cas sur un beau rebond. Alors la map est dans le rouge du coup à l'ouverture. Ce matin, il n'y a que Engie qui tire plus ou moins l'épingle de son épingle du jeu. Sinon, au niveau des shoes, on a Alstom qui perd 2%, Renault 2% également, ArcelorMittal également avec Airbus. Au niveau des actions américaines, hier à la clôture, on a eu également une séance plutôt dans le rouge. MicroStrategy qui perd 8%, Coinbase 7%, Nvidia 5%, Walt Disney 4%, Tesla 4%, Home Depot 3%. Au niveau des perfs, on avait Apple qui a fait un petit pourcent avec Berkshire Hathaway, pardonnez-moi, et Uber qui ont gagné 1%. Mais voilà, pour le moment, c'est vraiment encore l'incertitude qui règne sur les marchés. On va voir si des choses se construisent, en tout cas, si des rebonds, si des figures de rebonds durables se mettent en place sur les marchés. On va suivre ça ensemble ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.